Bonjour tout le monde. Bonjour, salut Ah, Brice. oui, salut Chloé. Comment ça va? Alors Marion a un peu changé, hein. Ouais, j'ai changé, hein, j'ai les cheveux un peu plus longs, raides. On n'a plus le canapé derrière, on a une jolie tapisserie à pois, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, bonjour tout le monde. On espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on est donc avec Chloé. Marion nous a laissé tomber aujourd'hui. Ouais, Elle reviendra, ne vous inquiétez pas. Mais donc aujourd'hui, on va faire cette pause café avec Chloé. Donc, vous allez découvrir un petit peu aujourd'hui qui est Chloé. Et ce qu'on vous propose pour commencer, eh bien, justement, c'est de vous faire participer et de vous faire participer en essayant de poser des questions à Chloé. D'accord. Donc, c'est à vous de réagir sur Facebook, sur les commentaires et de poser des questions à Chloé, un petit peu de savoir qui es-tu, Chloé, ici avec nous ce matin. Peut-être d'abord, tu peux nous dire pour qui tu travailles, on devine un peu. ouais. Alors, je travaille pour Prêt à parler depuis un petit peu plus d'1 an. Euh, Ce que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux en français, en général, c'est moi qui m'en occupe. Voilà, donc je m'occupe d'Instagram, de Facebook, etc., du blog. Et on rédige en français avec les super profs aussi, avec Diana, les contenus et toutes les super choses que vous pouvez lire sur nos réseaux sociaux. Voilà, donc Chloé, c'est un peu la responsable des réseaux sociaux, on va dire ça aussi comme ça, hein, d'accord. C'est elle qui vous concocte un petit peu tout ce que vous pouvez voir sur nos pages internet. On a Priti qui est là, salut Priti, Asmita. On a Amanda qui demande si tu fais du ski. Est-ce que je fais du ski? Non, je suis très mauvaise en ski. Très mauvaise. Donc, ok, pas de ski pour toi. Tu vis proche de la montagne ou pas, toi? Oui, je vis en France et en France, c'est quand même un grand pays, donc proche, oui, je suis à 2h30 de la montagne. D'accord. Voilà, mais malheureusement, j'ai déjà fait du ski, hein, je peux faire un peu de ski, mais ça me fait assez peur, donc c'est assez rare que j'aille faire du ski. Bon, d'accord. N'hésitez pas, hein, allez-y, les autres, posez des questions. Ça peut être des questions très aléatoires. Commentez sur nos pages Facebook, hein, allez-y, et on répondra avec vous, bien sûr. On a Denise qui nous rejoint de Rotterdam. Hi, Denise, je te reconnais, salut. Voilà, Euh, Denise. ok. Est-ce que tu fais d'autres choses à côté? Le week-end en général, qu'est-ce que tu fais? Ah, attends, j'ai une autre question de Asmita. Mhm. Combien de langues parlez-vous, Chloé? Combien de langues? Ouh, ça c'est une bonne question. Je parle 4 langues. Je parle 4 langues et je vais commencer à en apprendre une cinquième. Je parle le français et l'anglais couramment. Je le parle très bien et je comprends surtout très bien l'espagnol. Et je parle plutôt bien le roumain parce que j'ai vécu 4 ans en Roumanie. Génial. Ok. Donc, c'est pas mal du coup, ça. Quatre langues pour Chloé. On a Amanda qui nous pose. Ah, et vous, Brice? Alors, c'est quoi? C'est pour les langues, le ski peut-être, je pense. Euh, le ski, oui, oui, moi je fais du ski. Ouais, bien sûr. Ah, Toi, mais tu habites plus près des montagnes que moi, je pense, hein. absolument, ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, Ouais. les Alpes, c'est à 2 heures, Mm. porte à porte. Donc, oui, oui, exactement. Quatre langues, c'est magnifique, nous dit Asmita. Oui, tu impressionnes du monde, hein, Chloé. Ah oui, oui, oui. Je suis polyglotte. Ouais, ok, bon, parfait. Hein. Combien voilà, de langues? Ok, allez, n'hésitez pas à réagir. Alors, peut-être tu as un petit peu parlé de ta région. Tu as dit que tu étais à 4 heures des montagnes, c'est ça? Ouais, 2h30, 3 heures plutôt. trois Ouais, heures, on va dire. 3 heures, pardon. Ok, bien. Est-ce que vous pourriez poser des questions peut-être pour savoir un petit peu plus de d'où vient Chloé? Donc, Ouais, hein, si vous à deux- essayez de deviner d'où je viens. Chloé a un petit accent, on va pas vous le cacher. Ah ouais, ouais, ouais. Non,
Ça, je ne le cache pas, j'en suis très fière en plus. Ah oui, bien sûr, tu peux. Ok. Est-ce que vous reconnaissez peut-être l'accent de Chloé du nord de la France? Je suis pas sûr. Du nord de la France? Non. Non, ça vient pas du nord de la France. Chloé, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta région? Mhm. Oui. Euh, je viens d'une région où je vais peut-être parler du climat, ça va aider. Vas-y. Où les hivers sont pas très froids, froids mais pas très froids. Il neige jamais l'hiver, ou presque. Ok. Pas de neige, très peu. Euh, et les étés sont très chauds, très très chauds. Euh, Plus de 40 degrés souvent. 40. Euh, voilà, il fait très très chaud. C'est vraiment, si tu es proche d'un fleuve, d'une grande rivière, et en fait, c'est assez enclavé, donc la chaleur reste. La chaleur reste, il fait très chaud. Euh, voilà, il fait très beau aussi, et c'est une région assez touristique. On a beaucoup de touristes. Euh, Là, vous voyez des photos de ma région et de mon village d'enfance. Là, vous voyez des maisons en pierre, avec une pierre très blanche. Vous voyez des vignes, on produit du vin. Exact. Voilà, Donc, plus une de- région dans le sud de la France, c'est ça? c'est ça, c'est ça, dans le D'accord. sud de la France, ouais. Alors, on a des questions. On a Mono, on a Diana qui nous parle de la Provence, peut-être. Est-ce que c'est la Provence? Ce n'est pas la Provence, non. La Provence, ok. Qu'est-ce que le plat de la région? Quel est j'imagine, Mono qui nous demande quel est le plat de la région? Est-ce qu'il y a une spécialité? J'imagine que c'est la question. Il n'y a pas un plat très particulier, mais il y a le foie gras qui est connu pour être du foie gras de qualité. Pour ceux qui aiment le foie gras, je sais que le foie gras, c'est une grosse polémique, mais voilà, il y a le foie gras. Ouais. Euh, je peux continuer d'aider, là on va se rapprocher. Il y a le très célèbre en France, en tout cas très célèbre pruneau, donc c'est la prune, le fruit de la prune qui a été séché. Ouais. Euh, On a Désiré, tiens, je réagis hein, vite. On a ah, Désiré qui propose Bordeaux. non, je ne viens pas de Bordeaux, mais vous vous rapprochez. Vous vous rapprochez, on est bien dans ce coin-là, on est bien du côté ouest. Ouest de la France. Ok, donc Bordeaux, non. On a Lina qui est là. Salut Lina, Céleste. Bon, ok, on va peut-être. Bah, tu peux nous dire de manière un peu plus précise, peut-être. Oui, voilà. Alors moi, je viens d'un département, je suis à cheval sur deux départements, en fait, le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne. Ok. C'est dans le sud-ouest euh, et c'est situé entre Toulouse et Bordeaux. Voilà, donc pour ceux qui connaissent Toulouse et Bordeaux, en général, vous connaissez, je viens d'une région rurale, très rurale, où il y a beaucoup d'agriculture, qui est située entre Bordeaux et Toulouse. On a Amanda qui nous propose la Dordogne. Ouais, très bien, c'est ça, c'est juste à côté, c'est ça. Parfait, Amanda. Très bien, très bien. Donc, la Dordogne, on a ça qui nous demande qu'est-ce que vous pensez de l'apéro. Ah, ouh, je crois qu'il y a des gens qui ont déjà des petites informations. Je ne sais pas comment elle a eu cette information, mais Parfait. j'adore l'apéro. L'apéro, c'est indispensable dans ma, dans ma, je vais pas dire dans mon quotidien, hein, sinon les gens vont croire que je suis alcoolique. Voilà, tous les jours. Non, 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 j'adore l'apéro. Dans le sud de la France, c'est vrai que c'est quelque chose de, d'assez traditionnel. Voilà, boire l'apéro avec sa famille et avec ses amis, Convivial, qu'on apprécie, c'est clair. c'est Bon. ça. Ok. Et tu vas nous parler un peu plus de Agen, parce que c'est la ville qui est le proche de chez toi, c'est ça? C'est ça, c'est la ville qui est la plus proche de chez moi et c'est la ville où j'habite. Voilà, donc là, vous voyez quelques photos
Agen, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Vous voyez justement le petit, alors peut-être pas un plat, mais un ingrédient traditionnel. Euh, En France, on parle beaucoup du pruneau d'Agen, puisque c'est ici que sont produits la majorité des pruneaux qui sont consommés en France. Et puis, vous voyez des petites photos. Et là où vous voyez de l'eau avec le reflet des maisons dans l'eau, ce n'est pas une rivière, c'est le canal du Midi. Ah, ouais. Voilà. Donc le canal du Midi qui a été construit entre Bordeaux et Toulouse, et même qui rejoint en fait l'océan Atlantique et la Méditerranée, et qui servait dans le passé à transporter tous les produits agricoles essentiellement, donc pour le commerce. Et aujourd'hui, c'est très touristique. On peut faire du vélo au bord du canal du Midi et c'est très agréable. On peut louer des péniches ou des choses comme ça aussi. Oui, 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 on peut louer, oui, c'est ça. Quelques jours. Ouais, Tu as déjà c'est fait ça, toi? Tu as déjà Je n'ai, navigué le canal? je n'ai jamais loué de péniche, mais j'aime beaucoup me promener au bord du canal. Je fais de la course à pied, je cours un peu et courir au bord du canal, c'est toujours super agréable. Il n'y a pas de voiture, pas de circulation. Les couleurs sont magnifiques, que ce soit l'été ou l'hiver, c'est très agréable. Ça a l'air en tout cas super chouette, ouais. C'est clair, c'est clair. Ville de rugby aussi, Agen? Ah oui, oui. Dans le sud-ouest en général, mais Agen est clairement une ville de rugby avec le SUA qui est l'équipe locale. Donc oui, une ville de rugby qui vit vraiment avec le rugby, même si on a une équipe qui a des résultats pas très très bons hein, depuis quelques années. Ouais, on n'arrive pas à remonter. Euh, mais ça continue d'être une ville très 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 accro à son équipe. Ouais, c'est dans le sud-ouest, on est fiers un peu de notre équipe locale. Ouais, ouais, ouais. Bon, donc ville sportive, ville un peu culinaire, ville nature aussi pour ceux qui aiment se balader, faire du sport. Ok, bien. Bon, n'hésitez pas hein, à demander aussi à Chloé hein, si vous avez des questions sur cette ville, sur cette région, vous pouvez réagir avec nous et Chloé vous répondra bien sûr. Euh, on est là pour ça, pour vous présenter, pour discuter avec vous. Bien, ok. On passe à notre quiz final ici. Avec quel climat fait-il dans la région de Chloé? On a parlé au tout début de notre discussion. De quelle couleur sont les pierres des maisons traditionnelles? Tu l'as dit un tout petit peu Ouais, je l'ai dit, on l'a vu aussi sur les photos. sur les images. C'est vrai que ouais, ce n'est pas la même couleur qu'à Toulouse, pour ceux qui ont entendu que. Et enfin, la spécialité d'Agen, c'était aussi sur les photos dans notre présentation avec vous. Allez, réagissez, dites-nous vos commentaires sur les questions. Quel climat est-ce qu'il fait? La couleur des pierres, les spécialités culinaires. On a Diana qui nous dit qu'il fait très chaud. Est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme, je confirme, je confirme, il fait très chaud l'été. Ouais. Il fait chaud l'été, exactement. Pas de neige, pas trop froid, nous dit Amanda aussi. C'est ça, exactement. C'est une Parfait, région super. vraiment tempérée, pas de neige. Très très rare qu'il y ait de la neige et quand il y a de la neige, c'est vraiment très peu. Exact, exact. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme réaction? On a la couleur aussi de la pierre. Diana qui nous dit les pierres sont blanches. Bravo. Oh, bonne réponse. On est sur un sans faute là. Hein. Ouais. Et les spécialités, ah, on a plusieurs réponses. On a le foie gras et les pruneaux. Oui, c'est juste. Alors, la spécialité d'Agen, c'est vraiment le pruneau. Ouais, Mais le foie gras reste une spécialité locale aussi, oui. exact. Foie gras, c'est plus ouais, de la région, on va dire. Et, Mhm. et les pruneaux, ça sera vraiment plus ouais, peut-être de la région mais spécifique associée à Agen, les pruneaux d'Agen, comme ça.
Bon, parfait, très bien. Continuez de répondre. Et puis, on réagira avec vous. Chloé, est-ce que tu as quelque chose à dire, à nous annoncer, à partager avec nous? Non, je crois que je les encourage à continuer à nous suivre sur tous ces lives et sur tous les réseaux sociaux et surtout à nous à commenter aussi et à nous dire ce qu'ils pensent. Ça nous aide beaucoup pour préparer les, les contenus des réseaux sociaux, etc., pour faire des programmes qui leur plaisent et qui sont vraiment utiles pour eux. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à nous dire ce qui vous fait envie. Vous allez voir d'ailleurs au mois de novembre, on a une petite surprise avec une nouveauté. Je ne dis rien pour l'instant. Et on espère que ça Oui. va vous plaire. Ouais, c'est le petit teaser. Bon, en tout cas, on vous prépare plein de choses avec Chloé qui est un peu à la baguette. Ça. Donc, voilà, vous avez découvert avec nous aujourd'hui le visage caché derrière toutes nos publications. C'est Chloé. En attendant, on vous souhaite à tous un bon week-end. Bon week-end à tous. Toi aussi. Passez une belle journée. Ouais. Et, Ici, il fait très beau, on a de la chance. Il mais fait non, encore très beau. Ouais. voilà. C'est horrible chez moi, il pleut, il fait gris. Ah, ouais, non, là, c'est vrai, aujourd'hui, on a de la chance, il fait très beau. Bon, j'espère que le week-end sera beau et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Parfait. Au revoir tout le monde. Bonne journée, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Marion reviendra nous voir. Et puis Chloé, écoute, tu reviens quand tu veux. C'est avec plaisir. Super, merci. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bon week-end. Bon week-end.